Ok, alors aujourd'hui j'avais un peu envie de faire une vidéo posée, face cam à l'ancienne parce que j'avais envie de vous dire les 10 choses que moi-même j'aurais aimé savoir avant de commencer mes études et qui sont pas si évidentes que ça. Pour ceux qui me connaissent pas, ça fait bientôt 5 ans que je suis étudiante. Je rentre en 5e année en Master 2 en école de commerce. Avant j'ai fait une prépa et quand même un peu de background d'études derrière moi. Je voulais juste vous partager des petites choses comme ça qui je pense pourront vous aider à prendre du recul, voir les choses dans sa globalité et voilà tout ce que j'aurais finalement aimé vraiment savoir avant de commencer mes études. Quand on commence ses études on est un peu perdu, on sait pas trop à quoi s'attendre et du coup j'espère que cette vidéo vous aidera. C'est parti, mais avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Léna, je fais des vidéos surtout axées vie étudiante et là en ce moment je fais 3 vidéos par semaine pendant un mois, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me rejoindre sur Insta parce qu'il y aura un concours par semaine. Et d'ailleurs avant de commencer cette vidéo, si vous voulez me soutenir dans mon petit projet Back to School, n'hésitez pas à commenter Pépouze en commentaire, ça m'aidera beaucoup pour le référencement de la vidéo, donc je compte sur vous Pépouze en commentaire. D'ailleurs la saison 2 de Dimanche Pépouze arrive demain matin, 10h, Spotify, Apple Podcast, partout. Ok, alors première chose, c'est n'accorde pas trop d'importance aux notes. Au lycée, les notes c'est tout un truc, on focus sur ça, mais je trouve que la vie étudiante c'est tellement autre chose que juste les notes, le côté académique, il y a tellement d'autres choses beaucoup plus importantes. Ma première année en école de commerce, je focalisais vraiment sur les notes alors que finalement c'est pas du tout le plus important. Même quand t'es diplômé, jamais ton employeur va dire alors t'avais combien à ton cours d'anglais etc. en moyenne, parce que je prends pas quelqu'un qui a au-dessus de cette moyenne et tout, enfin non, ça n'existe pas. Donc je dirais que c'est hyper important d'avoir une prise de recul par rapport aux notes parce que bon, pas en prépa parce qu'en prépa forcément les notes c'est vraiment le truc sur lequel il faut se focus, mais sinon je parle si vous êtes en 2e, 3e année de licence et qu'il n'y a pas d'enjeu pour avoir un master ou pour partir en Erasmus dans une destination et du coup il faut avoir les meilleures notes etc. C'est vraiment s'il n'y a pas d'enjeu, ne vous focalisez pas à avoir les meilleures notes possibles parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont hyper importante. Moi quand je suis arrivée en L3 du coup en école, j'étais vraiment focus sur les notes, un peu habituée à la prépa. C'est hyper important je trouve de s'en détacher parce que c'est pas du tout ce qui fait ta valeur. Ce qui fait ta valeur c'est les expériences que tu vis, ce dans quoi tu t'investis. Et du coup on arrive à mon second point. Investis-toi pleinement dans ta vie d'étudiante, dans les opportunités, les rencontres, les occasions, dans tout. Investis-toi pleinement dans tout ça pour pas le regretter plus tard. Les études pour moi c'est pas justement que les cours, il y a toute autre chose à côté. Donc que ce soit les associations, les soirées, les rencontres que tu peux faire, les activités, les conférences auxquelles tu peux assister. Essayez de vous investir dans toutes les activités qui vous sont proposées à votre fac, dans votre école, etc. Parce que c'est vraiment ça qui va faire la valeur ajoutée. C'est vrai que moi j'avais tendance à penser que ce qui faisait la valeur de mon diplôme c'était les cours que j'avais et puis basta, alors que finalement pas du tout. D'ailleurs si vous pouvez faire un max de stages, d'alternance, de vous faire un max d'expérience avec des jobs d'été etc. Je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence aussi sur le CV parce que finalement les cours, tout le monde termine avec les mêmes cours sur son CV, avec le même master, mais ce qui va vraiment faire la différence c'est les expériences, que ce soit donc du coup comme je vous ai dit une alternance, un stage, mais ça peut être aussi des conférences, des événements que vous avez organisés ou auxquels vous avez assisté, enfin il y a vraiment plein de choses et pour moi c'est tant important pour soi personnellement mais aussi pour l'épanouissement professionnel et pour du coup avoir plein d'ouvertures professionnelles. Donc voilà, les cours c'est cool mais n'oubliez pas tout ce qu'il y a à côté des cours, de vous investir pleinement dans tout ça pour en tirer le maximum, que ce soit personnellement mais aussi professionnellement. Chacun son rythme. C'est vrai que moi quand je suis arrivée en L3 j'étais un peu en mode waouh, tout le monde est dans une euphorie, tout le monde a l'air de kiffer, d'enchaîner les soirées, de participer à tous les événements, d'être hyper à l'aise et tout. Et moi j'étais là, j'étais toute timide, je m'étais déjà investie dans des assos mais j'arrivais pas à être pleinement moi-même et à être pleinement épanouie, à me sentir en fait à ma place, à être à l'aise directement. Pour moi c'est pas venu tout de suite et du coup je me disais mais est-ce qu'il y a un problème? Et en fait c'est au fur et à mesure des mois que c'est venu et c'est qu'à la fin de ma L3, de ma licence 3 que je me suis vraiment sentie à ma place et que là j'étais pleinement épanouie, mais c'est pas venu de suite. Alors si ça vient pas de suite vraiment c'est pas un problème,
chacun son rythme et c'est pas du tout ça qui va vous déterminer en fait la qualité de vos études et de votre personne. En plus c'est sûr que quand on change de ville pour ses études, qu'on change du coup de potes, d'environnement, d'appartement, du lycée aux études supérieures, enfin c'est plein de gros changements et du coup c'est normal de pas s'adapter tout de suite, de pas prendre ses marques tout de suite, chacun son rythme, ça peut prendre du temps. Moi ça a pris genre plus de 6-7 mois et c'est tout à fait normal, donc vous inquiétez pas pour ça. Quatrième point que je voulais aborder et que je trouve qui est hyper important, c'est qu'on n'est pas obligé de faire comme les autres et c'est totalement ok d'être soi-même. Je trouve qu'au contraire, les études supérieures c'est vraiment le moment idéal pour être pleinement soi-même et s'épanouir en tant que personne. Franchement, ne cherchez pas à faire comme les autres, c'est vraiment l'occasion de pouvoir pleinement vous épanouir dans vos propres choix. Et chercher à faire comme les autres, c'est plus une perte de temps qu'autre chose parce que finalement vous n'allez pas être épanoui. Donc il n'y a pas de mal à pas boire d'alcool en soirée, à des fois skipper des soirées parce qu'on a besoin aussi d'être seul et passer une soirée cocooning. Il n'y a pas de mal du tout. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Mais vraiment les études supérieures c'est vraiment le moment d'être juste soi-même. Alors ce point-là, il me paraît important parce que justement on se dit que quand on arrive dans les études supérieures, oh my god, nouvelle vie, on va être une toute autre personne, etc. Mais en fait, si tu changes pas tes habitudes, que tu te prends pas en main, tu vas rester la même personne. C'est pas parce que tu changes d'environnement, que tu fais de nouvelles rencontres, etc. que toi tu vas arriver à être la personne que tu veux être. Je pense que c'est hyper important de pas se perdre en fait dans l'euphorie des soirées, des cours, des rencontres, des événements, etc. et perdre de vue ses objectifs. Je pense que c'est important et c'est aussi compliqué de trouver cet équilibre, mais il est vraiment primordial. Et c'est vrai que c'est pas parce que hop on rentre dans les études supérieures qu'on va devenir une nouvelle personne, etc. Il y a des efforts à faire, il faut s'accrocher et franchement les études c'est super cool mais ça peut être aussi super dur et ça demande beaucoup de prise en main en fait parce qu'au lycée on est guidé, on nous dit voilà il faut bosser ça pour après-demain, etc. En études supérieures, il n'y a personne qui te guide, tu te débrouilles et donc je pense que c'est là qu'il faut trouver un équilibre entre je profite pleinement de ma vie d'étudiante mais je prends aussi mes responsabilités, je garde en tête mes objectifs et je suis disciplinée, j'arrive à avoir une discipline, à rester organisée pour pas me perdre dans tout ça. Au début c'est totalement normal que ce soit un cafouillage. Moi quand je suis arrivée en première année en prépa, les premiers mois j'étais vraiment, j'arrivais pas du tout à m'organiser, je faisais n'importe quoi, je n'arrivais pas à prioriser. Ensuite on arrive à prendre le rythme et le plus important c'est voilà d'arriver à garder cette discipline. Comme je vous l'ai dit c'est hyper important de s'investir pleinement dans sa vie d'étudiante mais il faut surtout pas perdre de vue ses objectifs, ce pourquoi on s'est dirigé à faire ses études et surtout arriver à garder cette discipline pour du coup atteindre ses objectifs. Et si en fait en études supérieures, tu te pousses pas de toi-même, personne va le faire pour toi, personne va se bouger pour toi. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre au fur et à mesure du temps, à vraiment se prendre en main soi-même. Alors ce que je m'étais aussi noté, c'est que c'est ok de rentrer chez soi aussi souvent qu'on en a besoin en fait, parce que c'est vrai que quand on est en pleine période de changement, qu'on change d'études, de ville, d'appartement, d'amis, etc. Finalement on n'a plus trop de repères et je trouve que c'est hyper important de rentrer chez soi. J'avais des copines qui faisaient beaucoup de temps de trajet le week-end pour rentrer chez elles, se ressourcer et ça leur faisait beaucoup de bien. Il n'y a pas de mal si on veut rentrer chez soi, c'est hyper important de prendre le temps de le faire, de revoir sa famille, en fait d'avoir ses repères. De garder en tête en fait d'où on vient tout simplement. C'est pas parce que vous déménagez dans une nouvelle ville, que vous faites de nouvelles rencontres, etc. que vous n'avez pas le droit de prendre le temps de rentrer chez vous et de vous ressourcer auprès de votre famille, de plus être dans l'euphorie de la vie étudiante. Ça peut faire vraiment du bien aussi de se ressourcer. Un autre point que je voulais aborder c'était par rapport à l'amitié. Les amitiés qu'on tisse pendant ses études supérieures vont rester à vie ou pas et c'est ok. Déjà, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de faire des rencontres et de lier des amitiés pendant les études supérieures plutôt qu'au lycée où voilà, vous êtes tous dans la même classe. Mais c'est aussi beaucoup plus simple de trouver des personnes qui te correspondent vraiment parce que vous faites les mêmes études, vous avez à peu près les mêmes centres d'intérêt, etc. Mais voilà, il y a certaines personnes, certains groupes qui vont rester vraiment potes hyper longtemps. J'ai des connaissances de prépa qui sont potes depuis la première année et qui continuent d'être potes et de se voir tout le temps.
et d'autres qui se voient plus du tout, et c'est ok de pas arriver à tisser des amitiés à ce moment-là. Si c'est pas là durant tes études, ça peut être plus tard, durant les stages, les premières expériences professionnelles, il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ça. Moi j'ai commencé à tisser de solides amitiés là durant mon second semestre de Master 1, donc ça commence à faire un peu tard. Il y a un temps pour tout, chacun son rythme, on fait les rencontres qui sur le moment. Et il n'y a pas de stress à avoir en mode ah bah là j'ai un groupe de potes mais j'ai pas l'impression qu'on va rester potes toute notre vie. Chacun son rythme, on fait les rencontres au moment opportun. Et si c'est pas tes potes pour la vie, c'est pas grave, ça sera d'autres potes. C'est ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, chacun son rythme et il n'y a pas à se comparer. Tout parcours de vie est totalement différent, il n'y a pas de stress à se mettre par rapport à ça. Ce que je voulais développer aussi, c'est que c'est tout à fait ok de se tromper et justement, études égale apprentissage et c'est totalement normal de se tromper, de chercher sa voie, d'essayer des choses qui ne nous correspondent pas, donc que ce soit par exemple pour la voie de nos études, c'est tout à fait ok de se réorienter. C'est vrai que j'en parle pas mal dans mon podcast Dimanche Pépouze. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai un podcast sur les études, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Petite pub, la saison 2 de Dimanche Pépouze commence à partir de demain matin. Il y aura le premier épisode un peu teaser de tout ce qui va arriver pendant la saison 2 et du coup le premier vrai épisode sera le 29 août. Et donc bref, tout ça pour vous dire que du coup dans mon podcast justement toutes les personnes que j'interroge me disent toutes un peu la même chose, que c'est ok de se réorienter, de se tromper et pourtant on nous met une telle pression. Je pense que c'est surtout la société française où voilà tu te lances dans tes études, c'est censé être ta voie, tout est tracé alors que pas du tout. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux en fait d'avoir des études sinueuses où tu te cherches justement. C'est en te cherchant que tu te trouves toi-même, que tu trouves ce qui te correspond, ce qui te correspond pas. Et il y a du positif en fait à se tromper. Et voilà, les études c'est vraiment un apprentissage. Donc forcément en apprentissage, tu te trompes, tu retombes sur tes pattes, tu connais les échecs et tu trouves finalement ta voie. C'est ok de se réorienter, de faire un stage et de découvrir qu'en fait ce poste, ce métier nous plaît totalement pas. Enfin, c'est même hyper important de se tromper je trouve pendant ces études. Et voilà, je voulais vraiment appuyer sur ça parce que c'est en se trompant, en testant plein de choses qu'on se rend compte de ce qu'on aime, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas et qu'on arrive finalement à s'épanouir dans ses études et sa vie plus tard. Avant-dernier point, je voulais dire que c'est aussi normal d'avoir des moments durant ces études où on a des gros moments de doute, de pression, de stress, où on se sent pas du tout bien. Je sais de quoi je parle, croyez-moi, surtout avec la prépa. Mais c'est vrai qu'on a un peu la vision extérieure de waouh, les études c'est la folie, les étudiants, tout ce qu'ils font c'est faire des soirées. Arrêtez de m'harceler. Bref, il y a une image un peu, les étudiants, tout ce qu'ils font, c'est des soirées et basta, ils sont pas responsables, nanani nanana. Je trouve que c'est vraiment ressorti surtout cette année, ça m'a vraiment saoulée. Bref, passons. Mais franchement, les études, c'est pas facile parce qu'on apprend à se prendre en main, à devenir un adulte, à tout gérer. En plus de ces études, de la pression des cours, du travail à côté, si on a un job étudiant, etc. Enfin, c'est vraiment pas facile et du coup, je trouve que c'est totalement ok d'avoir des moments où t'es en mode mental breakdown. Mais par contre, il faut juste faire attention que ces moments durent pas trop longtemps parce que si ça dure trop longtemps, il faut s'alarmer. Seconde année de prépa, j'étais vraiment en mental breakdown et je me disais c'est que passager et ça a duré 1 an et en fait, la réalité c'est que j'étais juste en dépression, une petite dépression mais c'était quand même une dépression. Et c'est hyper important de prendre soin de sa santé mentale. C'est ok d'avoir des moments durant ses études où ça va pas. C'est pas tout le temps la folie, tout est rose, etc. Pas du tout. Il y a vraiment des moments qui vont être durs, où on va avoir du mal à tout gérer. Il faut l'accepter qu'on ait ces moments-là. Mais par contre, voilà, il faut faire attention que ça dure pas trop longtemps. Dernier point, profitez parce que ça passe trop vite. Vraiment, là je suis en train de filmer cette vidéo, ça va être ma dernière année d'études, ma dernière rentrée. Et ça me fait trop bizarre de dire ça et j'ai pas envie que ça s'arrête parce que je trouve que les études, comme je développe beaucoup dans mon podcast Dimanche Pépouze, c'est vraiment le moment où en plus d'apprendre énormément, on en apprend aussi sur soi, on construit en fait la personne qu'on veut être plus tard et je trouve que c'est un moment tellement enrichissant, tant en apprentissage qu'en rencontre, qu'en opportunité. C'est vraiment... pour moi, ouf la vie étudiante. Je pense que vous le voyez à travers ma chaîne YouTube. Mais voilà, je veux vraiment vous dire d'en profiter pleinement parce que finalement, ça dure pas si longtemps que ça, une vie étudiante. Et c'est
tellement précieux. Donc profitez pleinement de chaque instant, que ce soit les moments de merde comme les moments de joie. Profitez à fond de tout, dégustez chaque moment. Comme ça, vous aurez plein de souvenirs. Et comme ça, avec du recul, vous n'aurez pas du tout de regrets. Vous aurez pleinement profité de cette belle vie-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout qu'elle vous aidera pour votre future vie d'étudiant, votre vie d'étudiant actuelle. Puis moi, je vous dis à lundi, 17 h pour une nouvelle vidéo. J'ai très hâte de continuer tout ce mois Back to School avec vous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres choses à ajouter par rapport à cette vidéo. Je suis preneuse qu'on échange en commentaire, ça va être grave cool. Rejoignez-moi sur Insta pour pas rater le concours qui arrive lundi prochain. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bye!